Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons explorer les bases du logiciel Excel, un outil puissant pour la gestion des données et le traitement des chiffres. Que vous soyez débutant ou que vous souhaitez simplement rafraîchir vos connaissances, cette vidéo est faite pour vous. C'est quoi Excel? Excel est un tableur développé par Microsoft, largement utilisé dans les entreprises, les écoles et même à la maison. Il vous permet de créer des feuilles de calcul pour organiser, analyser et visualiser vos données de manière efficace. Dans cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs fonctionnalités et astuces pour tirer pleinement parti d'Excel. Que vous soyez un professionnel cherchant à améliorer vos compétences en Excel ou un étudiant débutant dans le domaine de l'analyse de données. Cette vidéo vous fournira les bases nécessaires pour commencer à maîtriser cet outil essentiel. N'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause et à suivre les étapes à votre rythme. Et surtout, pratiquez. La meilleure façon de devenir compétent dans Excel est de l'utiliser régulièrement. Bon visionnage et à bientôt. Comment insérer du texte sur Excel, plus précisément dans une cellule. Tout d'abord, vous allez prendre votre cellule, donc vous choisissez celle que vous voulez, moi j'ai choisi celle-là. Et vous allez pouvoir utiliser la première méthode, c'est-à-dire vous allez venir écrire votre texte. Donc moi j'écris bonjour, donc c'est-à-dire vous l'écrivez manuellement. Ou sinon, vous allez vous rendre sur une page web ou sur un Word ou autre et copier le texte qui vous intéresse pour venir ensuite le déposer sur votre Excel. Par exemple, moi j'ai pris ce texte, enfin cette phrase que j'ai copiée, que je vais venir faire CTRL V avec mon clavier pour pouvoir venir coller le texte. Vous pouvez aussi donc décaler la cellule pour pouvoir avoir une cellule beaucoup plus propre. Voilà pour cette partie de ce tuto. Calculer sur Excel. Eh bien, généralement, l'utilisation des formules et des fonctions pour effectuer des opérations mathématiques, statistiques ou logiques va vous permettre de pouvoir réaliser votre tableau. Tout d'abord, vous allez utiliser un tableau. Donc moi, j'en ai déjà créé un. Il vous suffit d'aller dans la case totale, puis de vous rendre en haut à droite dans somme automatique. Donc ça se trouve dans accueil. Vous allez aller dans somme et ça va vous calculer automatiquement. Vous avez juste à cliquer sur entrée. Et voilà, vous avez donc la somme de votre total. Comment calculer une moyenne? Donc j'ai pris l'exemple d'un tableau avec une liste d'élèves. Ensuite, j'ai mis des notes au hasard. Donc C1, C2 et C3 correspondent à CTRL 1, CTRL 2, CTRL 3. Et la liste des moyennes que nous avons calculées. Donc ces contrôles, ils sont sur 20. Et pour calculer la moyenne, vous allez faire comme avant. Vous allez aller dans somme automatique, donc juste en haut, ce qui va pouvoir vous permettre de calculer plus facilement. Vous allez dans moyenne et ensuite ça va vous le calculer automatiquement. Vous avez juste à cliquer sur la cellule et ensuite il y a un petit carré en bas. Restez appuyé sur le petit carré et descendre jusqu'en bas. Et vous aurez les moyennes sur 20. Donc Paul a 17, Marie a 17,33, Max a 10, Théo 13,83, Jacques 8, Lou 18 et Julien 16,33. Ensuite, vous allez pouvoir modifier le fond du tableau et grossir l'écriture comme j'ai pu le faire juste avant. Pour mettre en forme des données dans un tableau sur Excel, il existe plusieurs façons de le faire. Pour rendre donc vos données plus lisibles et compréhensibles. C'est pas très compliqué.
Tout d'abord, je vais vous montrer un avant et un après. Donc, j'ai réalisé 2 fois la même chose, 2 tableaux identiques que je vais pouvoir modifier. Donc, le après. Tout d'abord, vous pouvez venir ajouter un style de bordure, donc en sélectionnant les cellules qui vous intéressent pour pouvoir venir mettre les bordures. Donc, vous avez d'abord une première manière de mettre en couleur votre tableau avec la mise en forme conditionnelle. Là, je vais vous montrer comment mettre les bordures. Donc, tout d'abord, on va mettre les bordures extérieures. Puis ensuite, on va revenir sélectionner notre tableau pour mettre toutes les bordures. Une fois qu'on a mis nos bordures, ça va être déjà un peu plus stylé. On va pouvoir ensuite venir sélectionner les cases où on va pouvoir venir mettre nos couleurs de remplissage. Donc moi, j'ai choisi ce petit bleu. Ensuite, on va pouvoir venir modifier le style de la police. Donc par exemple, vous allez aller sélectionner la police où vous voulez changer. Donc moi, je le mets en gras. Et ensuite, je vais venir changer la police. Donc, on va mettre... non, pas celle-là. Je pense on va mettre celle-là, voilà. Là, ça fait assez stylé. Je peux venir étirer la case pour agrandir ma case. Vous voyez? Voilà. Là, vous voyez, ça fait pas très beau. Donc, on va remonter un peu. Ensuite, vous pouvez venir modifier la police toujours en venant sélectionner vos cellules. Donc j'ai décidé de mettre celle-là parce que je la trouvais plutôt assez stylée. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, avec le avant et le après, il y a une modification. Pour créer un graphique à l'aide d'un tableau sur Excel, c'est relativement simple. Je vais vous montrer quelques étapes. Donc, tout d'abord, voici un tableau. J'ai repris celui du début et je vais le sélectionner. Je vais pouvoir aller dans Insertion, puis aller dans Graphique recommandé, ou sinon prendre un des autres à côté. Je vais pouvoir venir sélectionner et cliquer sur Graphique recommandé, et moi je vais prendre le premier. Voilà, vous pouvez déplacer votre tableau, puis modifier la couleur de votre tableau. Donc voilà, moi je vais prendre un de couleur noire, comme ceci, pour que vous voyez les couleurs et que ça ressorte. Ensuite, pour enregistrer votre travail dès que vous l'avez fini, vous allez cliquer sur le bouton Fichier, aller dans Enregistrer sous, ensuite dans Parcourir, puis vous allez vous rendre dans votre bureau, renommer votre fichier, mais avant, allez dans le dossier où vous voulez le mettre. Vous pouvez donc ensuite le renommer. Donc moi, je vais mettre les bases d'Excel. Puis, cliquez sur Enregistrer et votre document sera enregistré. Vous venez de visualiser un aperçu des bases d'Excel. Avec de la pratique, vous deviendrez rapidement plus à l'aise avec cet outil et vous pourrez explorer ses fonctionnalités avancées pour manipuler et analyser vos données de manière encore plus approfondie. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime si vous avez apprécié cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Activez les notifications en appuyant sur la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Si vous avez des questions ou des suggestions de sujets pour de futures vidéos, n'hésitez pas à les partager dans la section des commentaires. Merci pour votre soutien et à bientôt pour une prochaine vidéo.